Suivant. Bonjour. Tu viens t'asseoir ici? On va juste te poser 2-3 petites questions. Ma maman elle m'a dit que je ne devais jamais parler aux inconnus. C'est la première fois moi que je voyais les images en grand, elles sont pré-mixées, pas étalonnées, il y a encore pas mal de post-production dessus. Déjà de les voir en grand et de voir ce que ça peut donner dans un format vraiment cinéma très large. J'ai été moi-même agréablement surpris, je crois que ça tient bien la route. Et puis après il y a toutes les émotions de la salle, il y avait des gags, il y avait des émotions plus profonde aussi que je voulais faire passer dans le film et qu'on avait dans ces extraits-là, et d'entendre la salle rire et que des gens viennent dire qu'ils ont pleuré à la fin, pour moi ça me donne une... Je sais que je me suis pas trompé du coup et que c'était un pari assez difficile et qu'il est déjà à moitié gagné, disons. Il faut encore finir le tournage et bien finir le film, mais c'est rassurant. Oui, tout à fait, puisque le livre était un livre porté par une voix d'enfant, mais plutôt pour adultes, qui racontait des choses très dures, et pour s'adresser aux enfants, il fallait ellipser beaucoup de choses, mais quand même qu'il y ait des difficultés qui soient présentes. Et Céline, ayant déjà pas mal fait de films, je pensais notamment à Tomboy sur l'enfance et les troubles de l'enfance, c'était vraiment... C'est Max Carlick qui la connaissait, le producteur, et qui m'a proposé de travailler avec elle. Et je venais de voir Tomboy, donc c'était pour moi c'était génial de pouvoir travailler avec elle. Et ça a été très facile et très chouette parce qu'on avait déjà écrit plusieurs versions du scénario. Mais moi je suis pas vraiment scénariste et on tournait un petit peu en rond, on n'avait pas encore trouvé l'arc dramatique et on n'avait pas trouvé comment aussi faire passer ses émotions. Et elle a été vraiment fantastique de ce côté-là. Bon, ça te plairait de jouer dans un film? Ah ouais, comme Shrek. Ouais, moi je sais pas péter, je sais que rater. Ah. Tu fais ça bien, dis donc. Hein. Voilà, je pense que le parti pris d'un récit réaliste qui parle des enfants aujourd'hui et maintenant et de ne pas être dans un récit fantastique, c'est la particularité vraiment de Courgette. Pour ce qui est de ce qu'on raconte et du coup du type d'animation qui est un peu plus réaliste et peut-être moins cartoon, mais la plupart des animateurs avec qui on travaille viennent quand même de chez Aardman ou de chez Laika et il leur a fallu un petit entraînement pour peut-être être un peu moins dans le maniérisme cartoon, mais c'est des gens qui travaillent très vite, qui sont très justes dans les bonnes intentions du film, et que si on n'aurait pas pu s'appuyer sur eux, autant pour la fabrication en court-métrage, moi j'avais un réseau, et il y avait un réseau en France qui est là, autant après pour l'animation, pour travailler vite et juste, sans ces gens expérimentés qui venaient de Laika, de Aardman, de Wes Anderson, ça aurait été très difficile, ça aurait pris beaucoup plus de temps et ça aurait été plus compliqué. Alors quand on a commencé, en fait on pensait tout faire dans une grande salle qui faisait 500 mètres carrés, autant la fabrication et de le transformer en studio. Et puis comme c'est une première expérience de long métrage, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait séparer l'atelier de fabrication de la peinture à cause de la poussière et que le tournage il ne pouvait pas se faire dans ces locaux-là. Du coup comme ils avaient des locaux cinéma et qu'ils étaient heureusement libres à ce moment-là, on a encore investi des locaux cinéma qu'on a cloisonnés, transformés en studio. Et ils ont été vraiment des partenaires bienveillants et ouverts. Et c'est vrai, ça fait vraiment plaisir de pouvoir réajuster le tir en cours de route avec des gens qui sont au service du film, tout comme nous. Ouais. D'accord. Et tu connais un petit peu l'histoire ? C'est l'histoire il y a des enfants qui sont dans un foyer et puis Courgette, sans faire exprès, il tue sa maman et puis après il se retrouve dans le foyer et il rencontre la fille du policier et puis
Après, ils se font des bisous, comme ça, ils sont amoureux. Ouais. Et puis après, le policier, il l'adopte à la fin. À l'automne pour la sortie.